Vous avez déjà probablement entendu parler des tests. Quand on est un profil de haut potentiel ou qu'on est en face d'un profil de haut potentiel, qu'on soupçonne être haut potentiel, on entend parler des tests, de différents tests, et on se demande quel test passer, à quoi ça sert, est-ce que c'est obligatoire, comment ça se passe, à quel âge, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème du test. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'aspect multipotentiel du haut potentiel. D'abord, c'est une grande famille au sein de laquelle il y a différents profils. Il n'y a pas un prototype de haut potentiel, il y a différents profils de haut potentiel. Pour bien comprendre que le haut potentiel est un bouquet de différentes intelligences. Et donc, il s'agit de détecter de quelle forme d'intelligence il est doté et ensuite à quel niveau il est de l'exploration de ces territoires d'intelligence. Donc pour pouvoir arriver justement à accompagner le haut potentiel, parce qu'on va le voir par la suite, mais il a besoin d'être accompagné, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aux idées reçues qui amènent les gens à penser que si on est haut potentiel, on est surdoué, on est doué, on est prodige et que donc tout va bien dans la vie. Or, c'est pas du tout ça qui se passe, justement. Et dans la vidéo précédente sur les différentes formes d'intelligence, bien vous aurez compris que dans la société dans laquelle on vit, bien souvent on passe à côté parce que nos sociétés occidentales particulièrement ont mis en exergue et sur un piédestal essentiellement deux formes d'intelligence qui sont l'intelligence verbo-linguistique et logico-mathématique. Or, quand on est haut potentiel, on peut très bien être doté de ces formes d'intelligence, mais pas que. Et si on fait un test uniquement de QI, basique et classique en fait, on ne se détectera pas, on ne s'identifiera pas forcément au potentiel. Donc l'intérêt du bilan psychologique et psychométrique que sont les tests, c'est ça, c'est de pouvoir identifier le fait que l'on soit ou pas haut potentiel. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les tests qui existent, dans quel cadre il est important qu'ils se passent, comment choisir le professionnel, l'importance de l'accompagnement aussi, comment préparer le test et l'avantage de faire le test. Faire le test, c'est pas une obligation. Alors particulièrement si vous êtes adulte, vous pouvez déjà par beaucoup de lectures, si aussi vous êtes déjà accompagné par un professionnel qui est spécialisé dans l'accompagnement des hauts potentiels, déjà avoir déterminé que vous l'êtes, et si c'est acquis en vous, et si vous faites le travail de développement, d'aller explorer et exploiter et développer les formes d'intelligence que vous avez détectées, l'objectif étant d'atteindre 100% du potentiel, c'est OK. Le test n'est pas une obligation. Par contre, il peut aider à confirmer quelque chose. Il va aider, qu'on soit enfant ou adulte, à officialiser intimement, c'est-à-dire pour soi-même, les ressentis qu'on avait jusqu'à présent ou qu'on peut avoir de soi-même. Mais le fait de le confirmer, de l'officialiser a vraiment une valeur intrinsèque, on ne peut plus douter, quelque part. C'est l'aspect, c'est la valeur scientifique de l'acte, en fait, quelque part. Et puis pour l'enfant, ça peut l'aider justement à confirmer sa différence et le fait qu'il ne soit pas comme les autres et que pour autant, il est intelligent. Et il va apprendre du coup à identifier et à apprivoiser ces formes d'intelligence. Si vous décidez néanmoins de faire le test, ce qui peut être une très bonne idée, qui a quand même un certain coût, c'est à anticiper, c'est à prévoir dans un budget, il faut compter entre 250 et 300 €. Il est important de savoir que les tests, en France, reconnus pour pouvoir détecter votre haut potentiel ou le haut potentiel
de votre enfant. Ce sont des tests qui sont basés sur l'échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants. Il y a aussi des tests pour adultes. Et en fait, cette échelle d'intelligence définit et a généré différents tests suivant la tranche d'âge de l'individu qui le passe. Donc, pour un enfant de 2 ans et demi à 7 ans et 11 mois, ça va être le test WPPSI. Pour les enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois, donc pas tout à fait 17 ans, c'est le WISC, W-I-S-C 5 maintenant, c'est-à-dire la 5e génération. Donc la dernière génération, qui est la 5e, elle est sortie à l'automne 2016. Donc il est important aussi de faire attention au fait que lorsque vous allez consulter une personne pour faire ce test-là, pour votre enfant, pour un enfant, il utilise bien la dernière version du test. Parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque test, d'abord, il faut être formé pour pouvoir le faire passer. Et en plus, ça demande un certain nombre de mises à jour avec un matériel très spécifique. Donc, vous pouvez très bien aller passer un test aujourd'hui, mais qui sera le WISC 4. Donc, qui ne sera pas actualisé au WISC 5. Donc, c'est important de bien vérifier que tous les critères de normalisation, de standardisation sont bien actualisés quand vous allez passer le test. Puis ensuite, lorsque vous êtes un individu, vous faites passer le test à un individu entre 16 ans et adulte, alors c'est limité à 79 ans et 11 mois, mais enfin bon, voilà, vous faites comme vous voulez, hein. C'est le test WAIS. Le professionnel qui va vous faire passer le test, lui, sait en fonction de votre tranche d'âge quel est le test qui sera adapté. Alors pourquoi ce test de l'échelle de Wechsler pour les enfants et puis ensuite ceux qui correspondent aux adultes? L'échelle de Wechsler, c'est la seule reconnue en France pour déterminer, identifier un enfant au potentiel à l'école. Et pourquoi ça a un intérêt que ce soit reconnu? C'est que vous allez pouvoir bénéficier, en ayant et sur justification de ce test, d'un aménagement au sein de l'éducation nationale pour votre enfant. Alors ça c'est officiel. Après, ce que je peux vous dire, c'est que dans les faits, bien souvent, vu que l'éducation nationale a peu de moyens, la plupart du temps, les enseignants, bien que obligés à mettre en place un système d'aménagement, ne sont bien souvent pas en mesure de le mettre en place en fait, hein, par manque de moyens. Donc ça c'est aussi une réalité. C'est ce pourquoi bien souvent certains parents qui ont identifié leur enfant comme haut potentiel vont orienter l'enfant vers une scolarité dans un établissement privé, voire même de l'école à la maison. Parce que ce sera beaucoup plus adapté finalement au système scolaire. Et encore une fois, je vous renvoie dans la dernière vidéo des intelligences multiples, où vous comprendrez que les systèmes d'éducation, donc le système scolaire dans lequel nous sommes actuellement, est issu des bases scientifiques officiellement reconnues comme étant en fait basées sur les échelles d'évaluation intellectuelle. Et comme on n'est pas au goût du jour, on est encore sur des échelles de QI, de quotient intellectuel, avec une prédominance des formes d'intelligence verbo-linguistique et logico-mathématique, eh bien le système de l'éducation nationale est bien souvent pas à la hauteur pour accompagner au mieux, pour développer les potentiels de ces individus à haut potentiel. Et à 130, c'est le seuil qui détermine que égal ou supérieur à 130, l'individu est en douance. Choisissez un professionnel qui est officiellement habilité à passer les tests. Il faut savoir que parmi ces professionnels, il peut y avoir des psychologues, des pédopsychologues, des neuropsychologues, autres professionnels en lien avec la neurologie et la psychologie.
De même que des professionnels qui accompagnent et spécialisent dans l'accompagnement des enfants qui ont été formés et habilités à faire passer les tests. Il faut savoir que dans le programme de formation des psychologues, la spécificité de la détection et de l'accompagnement des profils de haut potentiel n'est pas obligatoire, c'est une option. Donc ça veut dire que si vous allez voir simplement un psychologue ou un pédopsie et vous lui demandez de passer ce test, peut-être qu'il ne sera pas en mesure de le faire, ou peut-être qu'il le sera, mais en tout cas, s'il n'est pas spécialisé dans les hauts potentiels, je vous invite à choisir et à faire des recherches pour sélectionner un professionnel qui est non seulement habilité à passer ces tests, mais aussi à l'expérimentation, ce qu'on appelle des psychologues cliniciens, qui est spécialisé dans l'accompagnement et qui connaît bien le fonctionnement des profils de haut potentiel. C'est hyper important parce que bien souvent, les gens vont faire passer, quand ils sentent que leur enfant, est différent, a un comportement qui peut même commencer à être problématique à l'école, s'il est accompagné, l'enfant, par un psychologue, eh bien, les parents vont en parler à ce psychologue ou ce pédopsie qui va dire « Oui, ne vous inquiétez pas, je vais passer le test, je lui fais passer le test. » Mais si la personne, vraiment, n'est pas spécialisée, et encore une fois, j'insiste sur le fait que la formation des psychologues, qui est une formation de qualité et référencée en France, néanmoins, haut potentiel, c'est une option dans la formation de psychologue. Donc ça veut dire que tous ne sont pas habilités. Ça veut dire que automatiquement, alors suivant la génération à laquelle ils appartiennent, et ça aura sous-entendu soit ils le sont eux-mêmes et ils connaissent bien le sujet, soit ils se sont formés en plus de leur formation de base de psychologie. Donc c'est important, vraiment, j'attire votre attention là-dessus, pour vraiment contacter et faire passer le test par un professionnel qui est habilité à le faire passer et en même temps qui connaît les hauts potentiels parce qu'il les accompagne. Bien, il y a une association en France qui a plusieurs antennes partout en France qui s'appelle l'ANPEP, A-N-P-E-I-P, et qui va vous aider si vous rentrez en contact avec eux, vous devenez membre. C'est une association à but non lucratif. La cotisation est bien souvent pas grand-chose et c'est une adhésion annuelle et qui va justement vous diffuser, vous communiquer entre autres, c'est son rôle, la liste des professionnels autour de vous, dans vos régions, dans vos villes, des professionnels qui sont vraiment spécialisés dans la détection et dans l'accompagnement des hauts potentiels. Alors après, peut-être que l'ANPEP n'aura pas toutes ces références-là, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas de professionnels, contactez l'association la plus proche de chez vous et demandez à pouvoir bénéficier de ces informations. En plus de ça, en général, l'ANPEP organise des rencontres entre parents avec les enfants. Et donc, c'est bien de se retrouver aussi entre parents, les enfants entre eux. Donc, ce sont des échanges sociaux qui sont très, très intéressants avec des activités qui peuvent être proposées. Et puis aussi des mini-conférences qui sont sur des sujets différents, toujours liés au potentiel et qui peuvent aider à la fois les parents mais aussi les enfants à développer certains sujets, à acquérir un petit peu plus de connaissances sur le sujet. Alors, le test, il se fait toujours l'enfant ou l'individu seul, sans les parents donc, et sans autres personnes, avec le professionnel qui fait passer le test. Et ça se fait en une seule fois. Un exemple de test, par exemple,
Ça, c'est un VISC 4, donc c'est il y a un certain temps. Mais aujourd'hui, donc ce sera le VISC 5. Donc, va vous faire une évaluation, l'évaluation de l'individu en termes de différents champs d'intelligence. Donc, il y a la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail, la vitesse de traitement. Il va y avoir des chiffres et un état des lieux qui va être sur ces domaines de compétences respectifs et qui va donner en fait lieu à un chiffre qui est global. Alors c'est pas forcément la moyenne de tous, hein, mais en tout cas ça va donner un état des lieux. Il faut savoir aussi que ce test-là, c'est pas uniquement un test chiffré, il va y avoir aussi tout un développement du professionnel sur les différents champs, les différents territoires. Donc il y a la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail, la vitesse de traitement et une conclusion. Et ça c'est très important parce que c'est un rendu qualitatif sur le comportement de l'individu, de l'enfant lors de la séance. Donc c'est important que le professionnel soit seul à seul avec lui ou avec elle. C'est vraiment un rendu qualitatif associé à une échelle qui est chiffrée. Parce que ça va vous donner vraiment un état des lieux sur où en est l'enfant. Est-ce qu'il est assez homogène dans ses territoires, dans ses modes de fonctionnement, dans son optimisation, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il est plutôt axé sur un certain nombre de compétences et moins avec une certaine défaillance dans d'autres. C'est-à-dire que c'est pas juste un chiffre, mais c'est aussi l'homogénéité ou la non-homogénéité justement du résultat. Ce qui va amener derrière, et ça c'est important, un accompagnement spécifique en fonction de cet état des lieux, de cette cartographie. Et ce qui m'amène au point suivant fondamental, lorsque vous êtes au potentiel, c'est que les tests, oui, pourquoi pas, mais accompagnés d'un suivi. C'est que le test, quelque part, c'est pas le plus important. Le test va être un élément qui va aider à confirmer l'identification du haut potentiel, mais pour mieux l'accompagner derrière. Donc moi, j'ai envie de vous dire vraiment, d'insister là-dessus, c'est que peut-être vous choisirez, vous déciderez de ne pas tester, ou vous tester, ou faire tester. Mais par contre, ce qui est quand même plus important et primordial à mon sens, c'est l'accompagnement, le suivi. Et là encore, je vous amènerai vraiment à choisir un professionnel qui connaît les hauts potentiels, qui sait, qui connaît les différents profils, et qui va amener justement à travailler et à accompagner l'individu à développer de formes d'intelligence en fonction du bouquet de multi-intelligence de l'individu et qui va vraiment le coacher. C'est très important, c'est une information très importante ça pour les hauts potentiels. Il est important de les accompagner, de les coacher et de leur faire prendre conscience aussi que ce n'est pas parce qu'ils sont hauts potentiels qu'ils sont à 100% de leur potentiel partout et qu'il est important justement de développer, de continuer de développer en fait leur territoire d'intelligence. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que l'objectif de tout ça, c'est que l'individu soit bien avec lui-même, à l'aise dans ses baskets, en fait, j'ai envie de dire, et qu'il trouve sa place dans la société. Peu importe, même si c'est sur un métier ou une activité qui peut-être n'existe pas encore aujourd'hui ou n'est pas encore tout à fait définie, parce qu'on est encore dans nos sociétés aujourd'hui sur des valeurs, et particulièrement en France, sur des valeurs de métier, de mode de fonctionnement, d'échelle intellectuelle qui est pas du tout basée sur les connaissances et les avancées de l'état des lieux, de l'efficience intellectuelle de certaines personnes, de certains individus, dont les hauts potentiels. Donc en fait, si ils attendent, ou si vous attendez une réponse des institutions générales, j'ai envie de dire,
des institutions nationales, quand vous êtes un haut potentiel, pour pouvoir être à votre poste et à réaliser ce que vous êtes venu faire, ben, vous ne l'aurez pas. Accompagnement, un accompagnement vraiment en connaissance de cause, par des professionnels en connaissance de cause. Ce qui est aussi important, si vous envisagez un test, c'est de bien le préparer. Et quelque part, bien préparer le test, ça veut dire préparer l'enfant, ou même vous-même, si c'est vous qui allez le passer, en étant déjà en consultation, en accompagnement avec le professionnel qui va vous le passer, pour que vous appreniez à vous connaître, pour que vous parliez de qui vous êtes, qu'il vous aide aussi à détecter un certain nombre de choses, votre mode de fonctionnement, qu'il vous rassure sur certains points. Et ça, c'est important, parce que si vous emmenez un enfant ou vous-même en premier contact, juste pour passer le test, même si la personne est compétente, eh bien, ça risque de le bloquer dans sa confiance en lui. Il va être très sollicité sur tout un tas de capteurs pour capter la personne. Et en fait, son attention va être portée à autre chose que justement à être en condition de passer le test, d'accord? Et quelque part, c'est un examen qu'on passe, d'accord? Donc, c'est important justement dans la préparation du test que l'individu connaisse déjà le professionnel qui va lui faire passer le test. Ensuite, ce qu'il est important aussi pour passer un test, c'est que il faut en parler à l'enfant, il faut qu'il soit d'accord. Alors, s'il s'agit de vous, bien entendu, il faut que vous soyez d'accord avec vous-même pour passer le test. Il s'agit d'un examen, donc n'oubliez pas qu'un haut potentiel est quand même très émotif, très traqueux. Et donc, en fait, voilà, bien le préparer, en parler avant, lui expliquer à quoi ça sert, pourquoi, et il faut qu'il y trouve du sens. D'accord? Et vous aussi, j'ai envie de dire. En tant que parent, j'entends. Et quelque part, c'est bien prendre le temps, et ça sera fait aussi par le professionnel dans les séances précédentes, de bien lui expliquer à quoi ça sert, pourquoi on fait ça. Et donc de bien lui expliquer comment il fonctionne, qu'il est doté d'intelligence multiple, que ce test va permettre d'évaluer ces différentes intelligences, et en même temps à comment il a exploré et exploité ces différents territoires d'intelligence. Et que ça va du coup l'aider à déterminer les challenges pour continuer, pour l'amener à développer ses potentialités. Donc ils prennent conscience que c'est en sa faveur et dans quel cadre ça va être passé et pourquoi c'est passé. Préparer le test, c'est aussi lui dire et lui demander si il souhaite que le résultat de ce test soit diffusé, soit communiqué à son entourage ou pas. Et là, c'est important, ce point est important parce que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour vous-même, un individu adulte, eh bien, il est important de considérer que ce test, vous le faites pour vous, essentiellement. C'est pour l'individu. J'ai envie de dire que passer un test, officialiser qu'on est au potentiel, c'est quelque chose d'intime et que c'est une information qui peut rester non connue des autres de votre entourage. Alors bien entendu, s'il s'agit d'un enfant, en tant que parent, c'est vous qui allez lui faire passer le test, donc vous allez être au courant. Mais vous lui posez la question de savoir s'il a envie que ses petits copains de classe, ses enseignants, soient au courant du résultat ou pas. Et de respecter sa demande. Parce que vous pourrez être assez surpris et surprise de constater, et ça c'est un pied de nez à tous les gens qui opposent, en parlant de haut potentiel, le fait que oui, mais si on fait passer un test et qu'on a les résultats, on va se prendre pour la 7e merveille du monde, où l'enfant touchera plus pied à terre, enfin, elle va se prendre pour un génie, on ne pourra plus le gérer, etc.
Ça ne se passe jamais comme ça pour les hauts potentiels. Il y a beaucoup plus de chances pour que vous ayez à les booster, pour qu'ils reprennent confiance en eux, adultes compris, qu'autre chose. Une des caractéristiques d'un haut potentiel, c'est qu'il ne se prend jamais pour quelqu'un de supérieur aux autres. C'est même plutôt l'inverse qu'il se passe. Et donc en fait, quand vous demandez à un enfant s'il veut communiquer son test, eh bien souvent il vous dit non, je veux que personne ne sache. Ou alors il va vous dire les noms d'un ami intime et à un moment donné, il y a de fortes chances pour que quand même vous ayez à en informer la maîtresse ou le maître, d'accord, si l'enfant le passe jeune. Parce que dans l'accompagnement pédagogique, ça va être intéressant que l'enseignant soit au courant de ça, et d'autant plus si vous voulez mettre en place un accompagnement spécialisé au sein de l'éducation nationale. Mais je vous invite vraiment à prendre ce temps de vous poser la question, de lui poser la question, et de respecter cette demande. Quand on passe un test, et même quand on est adulte, parce qu'on n'a jamais été détecté, on supposait, ou qu'à un moment donné on tombe sur l'information et qu'on est en pleine révélation de soi-même, souvent on garde les résultats du test pour soi. Et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Et je vous inviterai même presque à faire comme ça. Parce qu'en fait, les tests, si vous les diffusez ou si vous informez, si vous avez cette naïveté, j'ai envie de dire, de penser que parce que vous allez montrer votre test, vous serez mieux intégré socialement parlant, au travail, auprès de vos amis, eh bien, en France en tout cas, c'est peut-être même le contraire qui pourrait se passer. C'est pas politiquement correct d'être au-dessus de la norme. Vous passez systématiquement pour quelqu'un qui se prend pour une personne supérieure aux autres. Et ça, c'est une erreur profonde. Et je vous invite à ne pas tomber dans ce piège-là. Identifier qui l'on est, qu'on ait un haut potentiel et quel profil de haut potentiel on a et on est, c'est fondamental pour vous. Ça fait partie de votre meilleure connaissance de vous-même. C'est le connais-toi toi-même. Ça participe au connais-toi toi-même. Donc ça, c'est important. Pour bien préparer le test, moi, je vous conseille vraiment, encore une fois, enfant comme adulte, de bien choisir le moment, la période de votre vie où vous allez passer le test. Un test, vous pouvez le faire à 6 mois d'intervalle, à 1 an d'intervalle ou plus, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Et ce qui va beaucoup influer sur les résultats du test, c'est aussi comment vous vous sentez dans votre vie au moment où vous allez passer le test. Si vous êtes un peu au fond du trou, avec plein de préoccupations, beaucoup on va dire, de retours négatifs, que ce soit des examens manqués ou un moment de votre vie où vous êtes un peu dans l'adversité, il se peut que, en fait, vous n'allez pas être au top. Vous allez être focalisé, votre esprit et votre énergie va être focalisée sur d'autres ailleurs, et vous ne serez pas dans une disposition totale et positive pour passer ce test, quel qu'en soit le résultat. Donc je vous conseille de faire aussi attention à ça. Et quand il s'agit d'un enfant, si jamais un enseignant ou un professionnel vous invite vraiment à faire passer le test, vérifiez bien que votre enfant est dans une période bonne, hein, où il est quand même assez bien, d'accord ? Sans attendre qu'il soit merveilleusement bien non plus pour pouvoir passer le test. Mais voilà, si vous sentez que là il est dans une période un peu déprime, à tendance dépressive, c'est pas forcément le meilleur moment pour le faire. Les avantages, et je terminerai là-dessus, à passer un test, eh bien, c'est la reconnaissance de l'enfant ou de l'adulte
dans sa caractéristique de haut potentiel. Donc c'est l'officialisation d'être haut potentiel. C'est aussi la connaissance du bouquet d'intelligence multiples dont l'individu est détenteur. Et je vous rappelle qu'il peut être différent d'un individu à l'autre. On est doté de plusieurs formes d'intelligence, mais ils ne sont pas tous situés au même niveau pour tout le monde. Certains peuvent être défaillants, il y en a qui peuvent être travaillés, et il y en a certains qui sont déjà quand même à un bon niveau, voire 100% du potentiel. Donc ceux-là, on sait qu'on n'aura pas à les travailler, mais que c'est OK. Et ensuite, de pouvoir justement mettre en place, ou continuer, s'il a déjà été mis en place, un accompagnement régulier. Et je peux vous dire que bien souvent, les enfants qui commencent à être accompagnés par des professionnels spécialisés l'ont fait à l'issue d'un test où ont commencé au moment de suspicion d'un profil de haut potentiel et continuent de toute façon à y avoir recours régulièrement, même jusqu'à l'âge adulte. Et si vous êtes un adulte et que vous n'avez rien fait jusqu'à présent, rien ne vous en empêche de commencer dès aujourd'hui. Mais l'accompagnement, il est important parce que, encore une fois, le système d'éducation et d'information qui est institutionnalisé en France, en tout cas, n'est pas adapté pour vous accompagner dans votre développement, de façon à ce que vous soyez vraiment dans vos pleins potentiels, à votre place, et bien dans vos baskets, et dans l'accueil de votre différence et de vos multipotentiels, pour pouvoir justement investir, parce que c'est ça qui est important aussi, de pouvoir même investir une activité, un emploi, un métier, quitte à le créer s'il n'existe pas, à l'adapter sur mesure. En tout cas, ce qu'il est important, c'est que tout ça a pour objectif de vous amener une meilleure confiance en vous et un accueil total de qui vous êtes, dans votre particularité, dans votre unicité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.